Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Géographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui, on s'attaque à une thématique environnementale avec les invasions de criquets pèlerins qui ravagent les cultures est-africaines et plus particulièrement le Kenya. Je suis Sophia et Corentin répondra aux questions que l'on se pose sur ce sujet. Bonjour Sophia. Alors en effet, depuis le début de l'année 2020, l'Afrique de l'Est est touchée par une crise inédite. Ces pays, et plus particulièrement le Kenya, subissent des invasions massives de criquets qui dévorent tout sur leur passage. Cet épisode fait écho à l'une des 10 plaies d'Égypte, la 8e qui dit « Les sauterelles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Il s'agit ici de criquets pèlerins et non de sauterelles, mais on peut facilement reconnaître des similitudes entre ces deux épisodes. » Et donc, qu'est-ce qui explique l'invasion de cette région par les criquets ? L'arrivée massive de ces criquets au Kenya est due à la combinaison de plusieurs facteurs, qui sont les passages de plusieurs épisodes cycloniques en 2018 près des côtes est-africaines et dans la péninsule arabique, qui ont entraîné de fortes précipitations, favorisant ainsi le développement de la végétation. La combinaison de ces pluies intenses et la croissance de la végétation sont deux facteurs permettant aux criquets de se reproduire dans les meilleures conditions, et donc l'absence de population et d'infrastructures a également facilité le déplacement de ces essaims vers le Kenya. Les populations kenyanes affirment ne pas avoir connu de tels épisodes d'invasion de criquets pèlerins depuis près de 70 ans. Alors, quelles sont les conséquences pour les populations ? Ces invasions de criquets pèlerins posent des questions de sécurité alimentaire et économique au Kenya. En effet, ils ont la capacité d'ingérer des quantités de végétaux équivalents à leur poids, soit 2 grammes. Un essaim peut faire jusqu'à 2400 km² et contenir jusqu'à 200 milliards d'individus. C'est donc une réelle menace pour le Kenya qui est un pays où les terres sont semi-arides, voire arides, et qui peine déjà à assurer l'alimentation de ses populations. Les criquets pèlerins pourraient détruire les cultures destinées à alimenter la population du Kenya. De plus, l'agriculture occupe une place très importante dans l'économie kenyane, notamment grâce à sa filière animale et horticole, le pays étant réputé pour sa production de thé noir, de sucre ou encore de roses destinées au marché mondial. Et alors, en termes de quantité de végétaux à ingérer, ça représente quoi ? Alors c'est une très bonne question, les chiffres seront sans doute beaucoup plus parlants. En termes de quantité, cela représente 400 000 tonnes de végétaux ingérés par jour, soit l'équivalent de la nourriture de 85 millions de personnes par jour. C'est donc un véritable enjeu dans un pays où la population connaît déjà des difficultés pour répondre à ses besoins alimentaires. Des invasions similaires ont déjà eu lieu au cours du XXe siècle, l'une d'elles a duré jusqu'à 13 ans. Pour lutter contre cet ennemi commun, les États d'Afrique de l'Est tentent de coordonner leurs actions afin de ralentir et d'éradiquer ces colonies d'insectes. Grâce à ces concertations, les délais d'éradication se sont réduits pour éliminer ces criquets pèlerins. Le moyen le plus efficace reste la pulvérisation d'insecticides depuis les airs. Il faut tenter de pulvériser l'insecticide lorsque les colonies sont encore au stade le plus précoce de leur cycle. De cette manière, elles ne sont pas en mesure de se déplacer et sont donc pleinement exposées aux produits. Au stade adulte, il devient très difficile de s'en débarrasser car les populations de criquets peuvent se déplacer de plusieurs centaines de kilomètres en une seule journée. L'usage de ces insecticides est d'un point de vue occidental très mal perçu et contesté pour son impact sur les écosystèmes de ces régions, mais sur place, il reste la seule solution viable pour tenter de se débarrasser de ce fléau qui menace une grande part de la population kenyane. Lors de l'arrivée des premières colonies de criquets pèlerins au Kenya en décembre 2019, les récoltes avaient déjà été faites, donc les populations se sentaient à l'abri. Les populations les plus touchées étaient alors les éleveurs, car les insectes se nourrissent de l'herbe qui est le seul moyen de subsistance des troupeaux. Et alors, est-ce que la communauté internationale participe à la lutte contre ces invasions de criquets ? Le plan de lutte contre ces invasions était selon la FAO chiffré à 138 millions de dollars au 23 mars 2020. Les dons et promesses de dons s'élevaient à 33 millions de dollars. Malheureusement, en pleine crise mondiale du Covid-19, les États semblaient plus frileux à investir pour aider des pays en voie de développement, alors qu'ils subissaient eux-mêmes une crise de grande ampleur. Les facteurs permettant de mettre fin à la crise passent par une meilleure coordination des pays touchés ainsi que par l'amélioration des conditions climatiques. D'accord. Donc aujourd'hui, en 2021, où en sont les invasions des criquets pèlerins ? Alors la FAO communique régulièrement sur sa plateforme dédiée, vous pourrez retrouver d'ailleurs le lien dans la description. Aujourd'hui, la situation évolue, les essaims se déplacent plutôt vers la péninsule arabique et particulièrement en Arabie Saoudite et au Yémen, qui sont les deux pays les plus touchés de cette zone.
Dans la corne de l'Afrique et notamment au Kenya, les premiers essaims se sont reproduits et le pays lutte actuellement contre les larves qu'il faut absolument éradiquer avant qu'elles n'atteignent leur taille adulte et deviennent mobiles. Les conditions sèches au Kenya et en Éthiopie freinent actuellement le développement des essaims. Des opérations de lutte aérienne et terrestre intenses sont en cours pour réduire les essaims actuels afin que l'échelle de la reproduction à venir soit plus faible. Ok, merci de votre écoute. Nous espérons que ce sujet vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouvera pour parler des enjeux autour du Sahara occidental. Passez une bonne semaine.